Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de euh, on va attribuer un nom de domaine LWS à notre site qu'on est en train de créer à défaut de ceux qui ont eu des problèmes avec OVH ou bien ceux qui ne veulent pas passer directement par OVH. Là, on va commencer par acheter le nom de domaine. Donc, dans ce cas, vous allez ici, vous mettez lws.fr comme ceci. Vous avez bien vu lws.fr et là vous allez en bas ou bien vous cliquez ici nom de domaine et réserver. Moi je passe directement par ici, j'achète ce site taekwondo.com. Je choisis .com, je désélectionne tout et puis je prends directement .com. Voilà. Et puis je fais OK. Voilà. Une fois que c'est bon, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ça dans le panier. Donc, on me dit un article est dans le panier. Et je fais quoi? Commander ce nom de domaine. Là, je choisis pas les autres options parce que j'ai pas besoin d'héberger mon truc. Voilà, comme je vous l'avais expliqué au début. Donc, je prends juste l'option basique en fait. Et je fais continuer ma commande. Et là, on me propose ma facture. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je revérifie bien si tout est bien. Donc, asfosa-taekwondo.com, voilà. Et voilà, c'était à 7,99 hors taxe et maintenant, ça me revient avec la TVA, ça me revient à 9,59. Donc, je fais quoi? Valider ma commande. Maintenant, il me demande si je suis déjà client chez eux. Là, moi, je dis non parce que je vais créer un autre compte. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplir tout ceci. Donc, moi, je vais mettre en tant que particulier, comme ceci. Vous pouvez mettre en tant que société, association, autre comme vous voulez. Moi, je mettrai en tant que particulier, parce que ce compte, c'est pas dans le cadre d'une entreprise que je suis en train de le créer. Donc, les coordonnées sont-elles différentes? Donc, vous pouvez, si les coordonnées de facturation sont différentes, vous pouvez mettre oui, et sinon, vous mettez non, en fait. Donc, voilà, moi je vais essayer de remplir mon truc et puis je vais appuyer sur continuer ma commande. On se retrouve dès que je remplis mes informations personnelles. À tout à l'heure, je me pose pour la vidéo. Bon, vous revoilà. Moi j'ai essayé de rentrer mes informations personnelles et puis quoi j'ai fait les suivants et puis j'ai saisi ma carte bancaire et tout et puis j'ai payé le montant et tout, voilà. Et une fois que j'ai payé, voilà, il y a mon ticket ici et je vous suggère de télécharger votre ticket en cliquant ici. Une fois que c'est bon, on retourne à la boutique lws.fr et sûrement vous allez recevoir un mail au mail que vous avez attribué au truc. Donc vous allez recevoir un mail pour valider, pour vous connecter à votre compte et tout. Là, je vais sur le mail de asosataekwondo.com. Comme vous pouvez le voir ici, on me donne les informations sur mon paiement, bien que même je l'ai téléchargé, vous avez vu. Et puis là, j'ai des informations, l'identifier un mot de passe pour me connecter, à mon espace. Puisque vous ne pouvez pas voir mon identifiant, mon mot de passe, je mets une petite pause pour pouvoir me connecter. Genre, pour me connecter, je viens ici et je fais quoi? Je clique sur espace client, comme ceci. Donc, lorsque je vais cliquer sur espace client, ça va me demander l'identifiant et le mot de passe qu'on m'a envoyé par mail. Donc, moi, je retourne dans mon mail. Je mets une pause, une petite pause pour pouvoir me connecter. Et puis, on se retrouve. Je mets Là, après la petite pause, voilà, je viens de récupérer mon identifiant, mon mot de passe. On vient de me confirmer également que voilà, ma commande a été validée. Donc, je retourne, j'ai saisi l'identifiant et le mot de passe et puis je fais la connexion. Identifiant ou mot de passe, et si vous avez des problèmes de connexion, c'est cette solution ou demandez l'envoi de paramètres, supprimer le cache pas. Euh, Là, je vais encore devoir mettre une petite pause. Peut-être j'ai fait une petite erreur pour m'identifier. Je vais mettre une petite pause et comme ça, je retourne dans mon mail
pour récupérer l'identifiant mot de passe. À tout à l'heure. Une petite pause. Voilà, en fait, j'ai remis mon identifiant et tout. En fait, l'identifiant va concerner en fait, vous allez recevoir un premier mail qui va vous donner l'identifiant, ce premier mail, voilà. Et là, il y a l'autre mail là qui vient, c'est également un autre identifiant, mais c'est l'identifiant qui vous permet, dans ce cas, de publier votre site en ligne au cas où vous aurez acheté un nom de domaine chez AWS. Donc, dans ce cas, je maintiens toujours le premier identifiant mot de passe qu'on m'a donné. Donc, je fais connexion. Et voilà. Donc là, je suis dans mon espace. Donc voilà, je suis dans mon espace et tout. Voilà, j'ai acheté mon produit et tout. Et puis voilà. Donc, on va dans ce cas se retrouver dans la vidéo, dans la suite, tu vois, dans la suite de cette vidéo pour vous montrer comment attribuer ça, à notre site qu'on est en train de créer. À tout à l'heure. Voilà, une fois que vous avez votre identifiant et votre mot de passe, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur connexion, comme je le disais dans la vidéo précédente. Et voilà, vous allez vous connecter à votre espace et on vous dit que voilà, vous allez voir, de mon côté, ma commande a été livrée. Donc vous allez avoir peut-être commande en cours d'étude ou un truc comme ça, mais vous allez patienter quelques minutes comme je l'ai fait et puis voilà, vous aurez cette notification. De toute façon, ils vont vous envoyer un mail de confirmation. Une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais ici et puis je sélectionne. Je vais sur un service, je sélectionne le nom de domaine que je viens juste d'acheter. Ouais. Et voilà, moi, je vais faire quoi? Je vais l'attribuer au site qu'on est en train de créer. Donc, je viens ici, gestion du domaine. Je vous rappelle aussi qu'on peut créer des emails personnalisés, c'est-à-dire quoi? Le nom du site, c'est quoi? asfosa-taekwondo.com. Donc, l'email personnalisé serait quoi? Asfosa ou bien contact client@asfosa-taekwondo.com ou bien service client@asfosa-taekwondo.com ou bien contact comme vous voulez. Comme vous le voulez. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse maintenant c'est d'attribuer ça à notre site. Donc je clique là, gestion du domaine. Là, on me dit le domaine n'est pas encore actif, patientez 6h24 pour que ça se propage. Donc, normalement, vous devez attendre pendant 6 heures. Mais peut-être vous allez cliquer ici, ça ne va pas marcher. Donc, vous devez patienter jusqu'à ce que ça se propage. Mais dans le cadre du truc là, du tutoriel, de la formation, moi, je vais essayer d'anticiper parce que j'avais patienté un petit peu. Et voilà, ça s'ouvre. Donc, vous pouvez aussi patienter. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir entrer les données là, en fonction de ce que notre site, que nous sommes en train de créer, va nous transmettre. Donc ça serait TST, CNAME, AA. Donc ça dépendra. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller directement où? Sur le site Google. Comme rappel, j'étais en train de créer le site Vordin, mais puisque j'ai changé de nom de domaine, je ne vais pas l'attribuer à Vordin, mais je vais l'attribuer à quoi? Au site asfosa-taekwondo.com. Voilà, ça là. Donc, une fois que nous sommes sur le site d'asfosa-taekwondo.com, on va cliquer quoi? Ici. Donc, on va cliquer sur cette partie paramètres. Donc, une fois que c'est bon, je viens ici, domaine personnalisé. Et puis, quoi? Je fais configurer. Voilà. Donc, vous pouvez également aussi acheter directement le nom de domaine chez Google, comme dans ce cas, ou soit l'acheter chez un tiers, c'est-à-dire chez OVH, AWS ou bien d'autres partenaires qui vendent les trucs comme cela. Donc voilà, moi je clique utiliser un nom de domaine tiers et puis je fais suivant. Donc dans suivant, je saisis ce que j'avais acheté tout à l'heure, ça fait asfosa-taekwondo.com. J'espère que je l'ai bien écrit, asfosa-taekwondo.com.
Maintenant, c'est pas encore dans la base de données de Google. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de la valider. Donc, je clique sur valider. Une fois que c'est bon, je serai redirigé sur la page webmaster de Google et puis je viendrai sélectionner mon fournisseur de nom de domaine dans la liste. Et là, nous sommes dans L, donc ici, il n'y a pas encore AWS, donc je fais quoi? Je fais autre. Je vais mettre autre et puis Google me donne ce lien-là que je vais copier et précieusement pour pouvoir valider que voilà, il s'agit vraiment de mon truc en fait. Donc, une fois que c'est bon, j'ai pris ça, je fais valider. 2 secondes, excuse-moi, j'ai essayé de valider au plus vite en fait. Donc je fais ajouter une propriété. Attends, je fais retour, excusez-moi, je fais retour. Je me suis vite précipité en fait. Donc je me rappelle, pour rappel, on était ici. Donc je fais quoi? Je choisis quoi? Autre. Excusez-moi, je me suis vite précipité. Je ne devrais pas le valider pour l'instant. Ok. Autre. Ah là là. Autre. Donnez-moi voilà. Donc voilà, autre. Et puis je copie le lien de vérification pour certifier que voilà, je dispose pour rattacher Google site, le Google site à mon nom de domaine. Je mets pause et puis je reviens tout à l'heure. Ah ouais, j'ai bu un petit peu d'eau, donc je suis de retour. Donc voilà, je disais, on va rentrer un code TXT, puisque c'est le code TXT que Google nous a envoyé. Donc je mets TXT et ici, je mets arrobas. Je précise bien, arrobas, c'est un sous-domaine, tu vois. Non? Genre ça redirige, si tu ne connais pas, genre si on ne connaît pas notre redirection ou quoi que ce soit, il est préférable de mettre par défaut arrobas. C'est ce que je vous conseille. Mettez arrobas. Vous avez vu même les trucs par défaut ici. Et ça pointe vers tout ça là, mais ils ont mis quoi? Arrobas. Vous avez compris? Maintenant, je clique là. Il me dit de copier le code. Donc, vous vous rappelez, Google, dans le centre de Webmaster, on avait ce code-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On recopie le code ici. On recolle, pardon. Donc, je fais CTRL-V. Et puis quoi? Je fais sauvegarder. Et une fois que c'est bon, une fois que tout ça là, c'est bon, je fais quoi? Je fais ajouter. Donc ça veut dire quoi? Notre domaine asosatech.do.com, bien ce que vous avez acheté, va se pointer vers le site de Google. Et donc moi ce que je vais faire maintenant, je vais aller valider, je vais dire à Google que voilà, effectivement, euh, c'est moi qui est à l'origine de cette manipulation, puisque je me suis connecté avec mon compte Google et tout pour qu'il puisse valider. Donc je patiente un petit peu et puis je fais quoi? Valider. Et basta, qu'est-ce qui se passe? Google me dit, voilà, je te reconnais en tant que propriétaire de d'asfosa.com. Donc, vous pouvez désormais utiliser les services Google, Stitch Google, etc. pour gérer tout ceci. Donc, après, on fait quoi? On retourne à l'accueil. Je fais accueil. Voilà, je rechoisis le nom de domaine. Pour que tout ça là en fait, pour que tout ça là, pour l'instant, ça va pas marcher. Par exemple, je vous montre, je clique là, ça me redirige vers le site de AWS. Maintenant, on va patienter, disons, de 2 heures à 24 heures pour que toutes ces manipulations puissent prendre vie en fait. Donc, en attendant cela, je vous dis à bientôt. Dès que ça serait bon, je vous referai signe. À tout à l'heure.